Salut les passionnés, une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va répondre à une question existentielle. Est-ce que je peux peindre un Space Marine en moins de 40 minutes? Alors comme je vous l'ai montré dans la vidéo où j'ai créé mon propre chapitre Space Marine, j'ai fait des tests pour trouver le bon bleu, la bonne héraldique et la bonne couleur de socle qui iront avec. Mais ce que je ne vous ai pas dit, je vous cache des choses, c'est que j'ai également cherché un moyen pour peindre vite et bien les guerriers de base, les troupes de ce chapitre. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis autant peintre que joueur et je pense qu'il n'est pas toujours nécessaire de mettre le maximum de son niveau sur une figurine. Surtout quand il s'agit de troupes qui constituent le tronc de votre armée et que donc vous allez devoir en peindre des centaines. Centaines, j'exagère peut-être un peu, mais vous voyez l'idée. Donc pour trouver le bon bleu et la bonne héraldique, je ne voulais pas perdre trop de temps. Je voulais faire tout ça en une seule journée. Et je me suis donc dit, combien de temps au minimum me faut-il pour peindre un Space Marine? Et pour répondre à la question, je me suis encore dit que le meilleur moyen c'était d'essayer. Ah! Dans cette vidéo, je vais bien parler de peinture. Je parle donc d'une figurine qui est déjà collée et texturée au niveau du socle. Il n'y a plus que la peinture à rajouter. Et je parle même de la sous-couche, car en fonction de la sous-couche utilisée, ça peut bouffer beaucoup de temps. Si la sous-couche met 20 à 30 minutes à sécher, vous ne pouvez pas peindre un Space Marine en moins de 40 minutes. J'ai donc réfléchi et je me suis dit qu'il me faudrait environ 40 minutes pour peindre un Space Marine, en mode optimisé. Challenge accepté! Bon, alors vous vous doutez bien que pour peindre un Space Marine à cette vitesse, je vais pas me poser tranquillement à mon établi, choisir mes petites peintures au hasard, et tout ça. Il faut avoir un plan d'attaque. J'ai un plan, on attaque. Je commence donc par noter dans un calepin toutes les peintures dont je vais avoir besoin. Ça demande un certain travail de réflexion sur le déroulement de la peinture du Space Marine en question. Une fois que j'ai noté la peinture que je voulais utiliser et surtout dans quel ordre, je me mets à préparer le plan de travail pour tout optimiser. Le fond noir n'est là que pour rendre mieux à la vidéo. J'ai classé par ordre d'utilisation les peintures dont j'aurais besoin en essayant de me souvenir quand une peinture reviendrait à l'utilisation. Par exemple, la Baden Black, je m'en sers plusieurs fois. Il faut donc que je n'oublie pas de m'en resservir. Je place mes deux pinceaux à côté de mes pots de peinture, je prends mon sopalin et c'est prêt, je suis parti pour le défi. Premier essai. Je voulais donc un bleu bien sombre pour mes Knights Templars. Je prends donc le plus sombre de la gamme, à savoir le Counter Blue. Je l'assombris encore en ajoutant de la Baden Black directement au Counter Blue dans le mélange. Le tout en indiral aux zones les moins exposées à la lumière. Après, j'éclaircis à l'Aletok Blue en zénithal pur assez violemment pour créer un fort contraste. Pour aller plus vite qu'avec un pinceau, je peins au Célestra Grey avec l'aérographe les épaulières. J'ai bien pris soin de ne pas coller le pactage dorsal pour avoir plus facilement accès à l'épaulière. Et je l'éclaircis directement au white avec l'aérographe. Et maintenant, on en arrive au pinceau avec le lignage du bleu. À cette étape, je pourrais rattraper le blanc si jamais j'ai débordé sur le bleu. Je ligne tout le bleu en OS Blue, seulement les zones les plus exposées à la lumière. Et maintenant on en arrive à l'étape la plus longue, les couches de base. Je commence avec de la Baden Black qui doit recouvrir l'arme, les interstices de l'armure et les petites poches au-dessus des fesses. Je base également avec du Leadbeater les parties métalliques et au Retributor Armor les parties qui seront dorées, à savoir les deux petits aigles et les bordures d'épaulières. Le parchemin du saut de pureté est basé en Zandridust. Et avec le Mephiston Red, je base la cire du saut de pureté, les lentilles et la lunette de l'arme. Je fais un lavis de Null Oil sur les métaux et le noir. Et je fais un lavis de Reclaim Clay Shade pour les parties qui sont dorées. J'avais mal géré mon truc en oubliant que les lavis ne sèchent pas instantanément. Il faut donc que je trouve quelque chose à faire en attendant. Je me suis donc mis à faire la couleur de base du socle en Zandridust. Les lavis sont presque secs tout partout et donc je commence par éclaircir le noir avec du Dawnstone. Maintenant que les lavis sont vraiment secs, j'éclaircis tous les métaux avec du Stormhost Silver. Je fignole les détails en éclaircissant le saut de pureté et les lentilles. Déjà 42 minutes découlées et je n'ai toujours pas fini le socle ni même posé les décalcos. Aïe aïe aïe.
j'applique le vernis brillant qui va accueillir le décalco. En attendant que ce dernier sèche, j'applique des pigments partout sur le socle. Mauvaise préparation, je n'avais même pas coupé les décalcos ni prévu l'eau dans laquelle il faut les faire tremper. Je fais tout ça en catastrophe. Je pose le premier décalco et au moment de mettre l'autre, je me rends compte qu'il est blanc. Et bien, blanc sur blanc, c'est pas trop ça. J'abandonne l'idée de mettre un décalco pour en faire un freehand plus tard. Je vernis le décalco avec du vernis brillant pour bien le protéger et avant même que ça soit sec, je fais un vernis satiné sur toute la figurine. Voilà le résultat du premier essai. Bon, j'aurais mis 53 minutes à le peindre, c'est légèrement plus que je ne me l'étais imaginé. Deuxièmement, ce bleu ne me plaît pas tant que ça au final. Je trouve qu'il manque de saturation de bleu. Je projette donc de remplacer l'éclaircie à l'aérographe d'Aletok par du Teclis Blue et de faire le lignage soit au Bar Rose Blue, soit au Fenris Grey, à déterminer quand je l'aurai en face de moi. Et c'est parti pour l'essai numéro 2. On recommence donc tout pareil, mais avec les changements. Donc cette fois, j'éclaircis au Teclis Blue pour plus de saturation. J'ai choisi le Fenrisian Grey pour le lignage au final. Je me suis dit que ça irait mieux avec l'épaulière blanche. Pour ne pas me faire avoir une deuxième fois, je prévois les décalcos beaucoup plus en avant. Je vernis donc le blanc juste après avoir fini les éclaircies de bleu. De même, la peinture du socle n'était pas optimisée, je vais donc faire la couche de base maintenant pour pouvoir y faire un lavis et qu'il ait le temps de sécher. La première figurine, j'avais oublié de baser en Abaddon Black les interstices de l'armure, je pense donc à le faire cette fois. Il est déjà passé 30 minutes où je finis la base d'or, il faut que j'accélère la cadence. Puisque faire un lavis de rectangle et éclaircir la bordure de l'épaulière après prendrait beaucoup trop de temps, je peins la partie nadirale de l'épaulière en Warplock bronze pour que ça assombrisse et donc fasse un beau contraste. Le temps que les lavis sur les métaux sèchent, je fais un petit brossage du Shaftibone sur le socle. Juste après ça, j'éclaircis les métaux, le noir, les lentilles et le saut de pureté, et hop, on passe au décalco. Vu que peindre les symboles prenait beaucoup trop de temps, pour cet essai, j'avais essayé de me baser sur l'héraldique des Black Templars, à savoir de doubler le symbole. Le temps que le décalco ne trempe dans l'eau, j'applique des pigments sur le socle. Je pose le décalco avec un léger petit problème, l'un des deux s'est déchiré. Je rattrape le coup comme je peux, et je vernis rapidos pour terminer. Ce Space Marine aura mis 48 minutes et 34 secondes. C'est toujours 8 minutes et 34 secondes de plus que l'objectif que je me suis fixé. Mais il y a quand même du progrès. Je le trouvais bien plus long à peindre, d'autant qu'il a une Game Boy dans la main et que j'ai fait des étapes supplémentaires comme le lavis et le brossage sur le socle par exemple. Je sens que je suis sur la bonne voie. Je ne suis toujours pas fan du bleu par contre, mais c'est pas grave, on réessaye. Pour ce troisième essai, je repars sur un bleu plus sombre. J'avais trouvé le bleu éclairci au Teclis trop clair et légèrement trop saturé. Je pars donc sur un éclairci de Kaleidos Sky et un lignage d'OS Blue. J'ai choisi de changer la couleur du socle parce qu'après réflexion, je trouve que la couleur sable ne rend pas si bien que ça par rapport au bleu. Je choisis donc cette fois de le baser en gris. Cela constituera un contraste de saturation avec le bleu. Je le base donc en Mechanicus Standard Grey. Cette fois, je pars sur l'idée de baser les métaux en noir et de les éclaircir directement en sautant l'étape des lavis, car j'ai perdu beaucoup de temps avec cette étape. Je base donc en Abaddon Black également les métaux. Pendant que le noir sèche, je fais un lavis de Null Oil sur le socle. Cette fois, je commence par le Warplock bronze, parce que je trouve que le rétributeur est plus facile à fondre dans le Warplock que l'inverse. En faisant le juste milieu entre un aplat et un brossage, j'arrive à faire l'effet recherché pour les métaux, et donc je zappe la partie lavis de Null Oil. Après avoir fait les éclaircies du noir, des métaux, des lentilles et du saut de pureté, le lavis du socle n'est toujours pas sec. Mince. Je passe donc directement au décalco pour laisser le temps au lavis de sécher. Pendant que les décalcos trempent, je colle les pièces qui ne bougeront plus. Au niveau de la héraldique, cette fois j'ai essayé le symbole de troupe des Dark Angels. Je me suis dit que ça respecterait un peu mieux le codex Astartes et en plus c'est dispo en décalcomanie. Même pas totalement sec, je passe au brossage du socle, car il faut bien avancer. Je fais aussi quelques couches de base en rétributeur et en Sandry Dust avant de saupoudrer le tout de pigments. J'utilise 2 pigments cette fois pour avoir un peu plus de couleur sur mon socle. Et hop, vernis.
Et voilà, cette figurine aura été finie en 39 minutes et 51 secondes. J'ai donc réussi à peindre un Space Marine en moins de 40 minutes. Je suis plutôt fier, je n'aurais pas cru réussir à faire ça finalement. Ça demande beaucoup plus de rigueur, de choix et de réflexion avant peinture que ce que je croyais le speed painting. Seul bémol de ce dernier essai, l'héraldique de mon chapitre n'est toujours pas la bonne. Je prends donc la dernière figurine que j'avais préparée pour l'occasion, à savoir le sergent de la boîte Easy to Build pour trouver la bonne héraldique. Comme j'avais battu le temps que je m'étais fixé, j'y suis allé légèrement moins stressé. D'autant qu'il y avait un casque rouge et un visage à faire. J'ai quand même essayé d'aller vite pour voir ce que ça donnerait. Le casque du sergent a été basé en Mephiston et éclairci à Leviathan's Scarlet. Et pour le visage, en mode rapidos, j'ai juste fait une base de Bugman's Glow et un éclairci de Cladden Fleshstone dilué et avec un dernier éclairci juste aux arêtes de Kislev Flesh. J'ai fait 2-3 étapes entre temps parce qu'il ne faut pas non plus traîner, c'est pour ça que la figurine varie en couleur. Pour les cheveux, j'ai fait une base au Mechanicus Standard Grey et des éclaircis de Dawnstone dilués et fins pour simuler des cheveux. Pour les yeux, un trait de White Valero et un point d'Abaddon Black et hop là, ça roule ma poule. De près, on voit tout de suite que c'est pas un travail de fou sur le visage, mais bon, pour 2 minutes TTC, c'est pas si mal. C'est à ce moment-là que j'ai choisi de tester l'héraldique de chiffrage romain. Et j'ai plutôt aimé. Voici le résultat. Pour peindre ce sergent, il m'aura fallu 1 h 8 minutes et 25 secondes. C'est le premier sergent officiel des Knights Templars. Et voilà les 4 Space Marines côte à côte. J'ai vraiment appris des trucs en me contraignant de cette façon. Je ne m'étais jamais mis la pression pour peindre une figurine, mais maintenant, j'ai appris à faire de bons choix quand il faut, et une certaine dextérité et rapidité d'exécution. Si ça vous intéresse, en description, il y a le lien de la vidéo où j'ai mis bout à bout les 4 peintures des Space Marines des rushs non coupés, pour que vous puissiez tout voir en vitesse 1 normale. La vidéo fait 3h30, voilà quoi. Mais vous pourrez peut-être y apprendre 2-3 trucs, sait-on jamais. En tout cas, le lien de cette vidéo est en description. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire à la vidéo pour me dire ce que vous en pensez, à vous abonner clocher pour ne pas rater la suite des vidéos, et à partager la vidéo, c'est le plus important pour la chaîne, merci beaucoup. Et j'attends la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao.